Hello, hello, amis Balance, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2024. Allez, c'est parti. Quoi de neuf pour vous, les Balances? Hop là, ouh. Ok, on a un roi d'épée, mais alors vous l'avez vu comme moi, qui est sorti franchement renversé. Alors, est-ce que c'est vous qui avez une ambition très forte, voire impitoyable? Vous voyez, vous êtes prête à dégommer tout le monde pour pouvoir faire votre place? Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui manque peut-être un petit peu de compassion, qui est extrêmement froid, extrêmement distant, et du coup, ça vous perturbe un petit peu? On va voir la suite. Allez, oh, ok, bon, alors... Si c'est le premier cas, si c'est vous qui, là, avez peut-être cette ambition, elle est rattachée peut-être à des peurs, à la peur de, par exemple, si c'est professionnel, ne pas réussir à trouver votre place, ou alors être inquiète de l'attitude de collègues, etc., bon, ou voire d'un chef. Et du coup, c'est vrai que vos peurs, elles peuvent être un petit peu stimulées. Si c'est une personne qui était très très froide actuellement, on peut se retrouver dans une situation notamment de triangulaire ici. Alors, ou triangulaire, ou alors une forme de dépendance. Peut-être que vous avez beaucoup de dépendance émotionnelle par rapport à cette personne-là, et cette personne, en fait, elle s'est complètement détachée, et ça vient stimuler particulièrement vos inquiétudes, vos peurs, et cette dépendance qui fait que vous accrochez encore plus. On va voir. Alors évidemment, on est sur un guide en général, les amis, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri, mais vous le savez si vous me suivez depuis déjà quelques temps. Alors ouais, il y a bien une distance ici qui s'est mise en place vis-à-vis probablement de ce roi des épées. Moi, je vais plutôt partir du principe que là, on est sur le volet relationnel et que ici, c'est cette personne froide, distante, sans compassion, etc., qui vient un peu vous perturber. Alors, vous adaptez, parce que ce que je vais vous dire, si vous êtes plutôt dans la première situation où professionnellement, vous avez des inquiétudes, la suite de la guidance pourrait s'adapter. Je vous laisse l'adapter. Bon, en tout cas, ici, avec le 6 d'épée, il y a vraiment cette dynamique d'un éloignement. Alors, est-ce que cette personne, du coup, qui s'est éloignée, on l'a vu, ça a stimulé vos peurs? Ou alors, est-ce que, à cause de cette attitude vraiment tout à fait désagréable, vous décidez de vous éloigner un peu parce que vous sentez justement que ça devient un peu compliqué pour vous? En tout cas, pour moi, ici, vous n'êtes ou plus ensemble du tout, ou vous l'avez jamais été, mais bon, peut-être que vous avez un peu tourné autour l'un de l'autre, etc. Ouais, pour moi, là, c'est un peu du no-contact, vous voyez. D'ailleurs, cette carte, elle nous parle de célibat. Elle nous parle de prendre du temps pour soi. Donc, quoi qu'il arrive, cet éloignement, elle vous permet de vous recentrer sur vous, de revenir à de l'ancrage. Vous êtes vraiment invité ici à vous refocuser, ça ne se dit pas probablement, mais c'est pas grave, vous l'avez compris, de vous recentrer en tout cas sur vos projets, sur votre vie pro, sur vos besoins, sur votre bien-être de manière générale, et peut-être prendre le temps de le faire un petit peu seul pour pouvoir aussi comprendre un petit peu ce qui s'est joué dans cette relation. Si c'est professionnel, on vous invite ici à faire attention à ne pas être trop dans cette ambition dont je vous parlais, un peu impitoyable, un petit peu dur, mais plutôt de vous ressourcer au sein de vos projets et d'aller vers ce qui vous épanouit pour pouvoir avoir une relation professionnelle plus saine. Voilà, petit message. Allez, on continue. Pour vous, les balances. Ouais, il y a bien une distance là, on le voit. Alors, et je pense que même vous, vous essayez d'être vigilante à pas laisser cette personne trop impacter vos énergies. Parce que vous ressentez bien que là, ça le fait pas. Et c'est pour ça qu'au final, vous avez envie de vous recentrer sur vous, sur ce mois d'octobre, et d'être un petit peu plus aligné à vous-même et à vos besoins. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais de toute façon, cette personne, au vu de son attitude, elle est tellement froide et distante que, de toute façon, vous subissez ça. Ok. Ouais, alors, ce qui vous perturbe ici, c'est que vous voyez bien, vous allez bien faire l'analyse sur ce mois d'octobre que là, on était sur une relation qui virait un peu vers le toxique. Alors, parce que la personne était peut-être déjà engagée, parce que la personne ne vous donnait pas ce dont vous aviez besoin, etc. Donc, c'était assez compliqué. En revanche, ça a quand même
été difficile, cette distance, on le voit. Vous vous sentez quand même particulièrement déstabilisé et vous avez, comment dire, tendance à vous souvenir que du positif, vous voyez. C'est un peu l'idée, ah ouais, mais en même temps, ça, c'était trop bien. Ah, puis quand il ou elle m'avait dit ça, c'était trop mignon. Vous voyez, vous allez penser un petit peu comme ça et ça va vous déstabiliser. Parce que d'un côté, vous dites, ouais, mais de toute façon, son attitude, elle n'est pas du tout tolérable. Et de l'autre côté, ouais, mais il était tellement mignon quand il me disait ça. Donc, ça pourrait venir un petit peu vous déstabiliser. De là, le besoin d'ancrage, les amis, pour pas vous retrouver... finalement un peu en slip dans cette histoire. Allez, on continue. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Alors, on a le cavalier de coupe ici. Bon, on nous parle quand même d'une communication. Alors, est-ce que c'est cette personne? C'est possible. Pour certains, certaines. Cette personne qui va se dire, ah non, mais attends, elle s'éloigne ou il s'éloigne. En gros, vous vous éloignez. Et là, ah bah non. Non, moi je veux pas qu'il ou elle s'éloigne, donc je vais revenir à la communication. Attention, pour certains, certaines, c'est de la manipulation. C'est-à-dire, enfin je préfère être un peu directe. Je suis désolée, hein, vous me connaissez maintenant, je suis directe. Mais là, on pourrait être dans un schéma de... Vous êtes un petit peu sous emprise, pas tout le monde, mais pour certains, certaines, ceux qui devront l'entendre en tout cas, et vous êtes un peu sous emprise, et cette personne, parce que vous vous éloignez, alors que quand vous êtes là, elle est archi froide, puis d'un seul coup vous éloignez, elle fait « Ah non, attends, hop, je sors mon lasso et je te rattrape, parce qu'il est hors de question que tu t'éloignes de moi. » Ça, vigilance les amis, si vous retrouvez ce mode de fonctionnement, c'est toxique, ok? Bon, après, on peut aussi avoir quelqu'un qui réagit, hein, qui se dit « Ah, peut-être que ce que j'ai fait, c'est pas foufou, mais... » J'ai l'impression, sincèrement, avec ces deux cartes-là précédemment, que si c'est cette personne qui revient vers vous, franchement, soyez vigilante, quoi. Les mots, c'est bien, les actions, c'est mieux. Vraiment. Ok? Et puis, pour d'autres, parce que vous allez vous éloigner, parce que vous allez dire, non, c'est bon, je coupe, c'est pas bon pour moi, eh bien, vous pourriez avoir quelqu'un qui se dise, oh, bah, dis donc, il ou elle est mignonne, j'ai bien envie d'aller lui parler, et moralité, quelqu'un qui pourrait essayer de vous séduire. On adore l'idée. Là, on adore. Là, oui. Là, je prends. Encore une fois, on est sur un cavalier de coupe, donc on se méfie un petit peu. Les cavaliers de coupe, ils sont mignons, ils sont sympas, mais des fois, ils aiment bien flirter pour pas aller beaucoup plus loin. Donc, voilà. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Ouais, alors, les amis, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on soit honnête, ok? Vous, si vous aimez cette personne-là, si vous êtes folle ou fou amoureux d'elle, d'accord? Bon, c'est probablement cette personne qui reviendra. Soyez vigilante. Essayez de bien cerner pourquoi cette personne revient. Est-ce qu'elle revient parce que vraiment, il y a de l'amour finalement, et elle se rend compte qu'elle a mal agi, et elle va tout mettre en place, pas une journée, hein, sur les 6 prochains mois, soyons très clairs, pour pouvoir vous reconquérir. Bon, ok. Mais en tout cas, si c'est pas ça, on se méfie. Parce que vous êtes troublé par l'amour. En fait, le truc, c'est que vous êtes archi amoureuse, amoureux. Donc, forcément, la personne qui vous a ghosté, qui s'est comportée un peu mal et tout, qui revient, vous dites « Oh, en fait, il a trop retrouvé raison. » Ouais, ben on se méfie. On se méfie. Je ne pourrais pas vous le dire assez pour ce mois d'octobre. Après, c'est une nouvelle personne. On pourrait avoir un gros crush ici. On pourrait avoir un petit coup de foudre qui va bien, un nouvel amour, vous voyez. Là, de toute façon, on parle ou de renouveau en amour, donc ça, attention toutefois aux preuves, si c'est avec cette personne. Si c'est une nouvelle personne, franchement, allez-y gaiement, ça a l'air d'être sympa. Vous vérifiez juste que, quelle que soit la situation, que notre petit cavalier de couple là soit sincère dans ses actions. Et puis après, go, hein, surtout si c'est une personne nouvelle. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que, enfin, entre guillemets, on voit que vous allez essayer d'être dans l'ancrage, que vous allez essayer de prendre du temps seul, et puis en fait, ça va pas durer très très longtemps. Bon, bah écoutez, on verra évidemment la suite. Là, j'allais dire la semaine prochaine, mais non, pas tout à fait, pour la moitié du mois d'octobre. Là, je regarde un dernier petit message, un petit conseil. Allez, pour vous, hop là, laissez partir votre ex. Vous voyez, c'est même pas moi qui le dis. Hein. Moi, là, la personne, là, si j'étais vous, je dirais merci, au revoir, c'est gentil d'être passé. Voilà, c'était sympa. Maintenant, j'ai autre chose à vivre. Le temps est venu de purifier votre énergie. En vrai, vous faites exactement ce que vous voulez. Je tiens quand même à le préciser.
parce que chaque situation va être différente. Ici, après, c'est vraiment des guidances perso qui vont venir affiner les messages. Mais ici, quand même, il y a une attitude qui est pas cool, vous voyez? Et c'est ça que moi, j'apprécie pas trop dans ce tirage. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous invite à vous méfier. Et pour certains, certaines, effectivement, c'est vraiment pas cool. Il faut laisser partir. Pourquoi? Parce que nouvelle histoire. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ici, il est possible que vous ayez accepté le comportement d'une personne qui n'était pas folichon. Bon, on vous dit que ça vient de plus loin. On vous dit que si vous avez accepté ça, c'est parce que probablement vous aviez dans votre vie passée d'enfant notamment, en tout cas en lien avec votre famille, eu quelques difficultés et ça vous a conduit à avoir des croyances limitantes, notamment sur vous-même. Et ça vaudra le coup d'aller travailler dessus pour éviter de se retrouver dans des histoires un petit peu toxiques avec des comportements qui sont pas foufous et pour vous sentir mieux et pouvoir accueillir sincèrement l'amour. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours des signes astro, mais également de vos énergies sentimentales ainsi que celles de Chéri Chéri. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un beau mois d'octobre et je vous dis à demain. Au revoir.